C'est fou ce que ça va vite. Si vous n'avez pas suivi le début de l'histoire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo qui s'appelle Rokhaya Diallo met Éric Coquerel dans la sauce. Donc Éric Coquerel, c'est l'ancien communiste révolutionnaire qui a eu, après quelques tours de scrutin et un mouvement assez étonnant des Républicains, qui a obtenu la présidence de la commission des finances du Parlement, donc un pouvoir très important. Et assez rapidement après sa nomination, Rokhaya Diallo s'étonnait qu'on confie des responsabilités à cet homme parce qu'elle aurait des témoignages en interne qui diraient qu'il avait des comportements déplacés avec les femmes. Et donc, à la suite de cette prise de parole de Rokhaya Diallo, évidemment, les cadres de la France Insoumise sont montés au créneau, notamment Jean-Luc Mélenchon qui tweet « Des militants engagés depuis des années contre LFI détournent le sens de la lutte contre les violences sexistes pour salir Éric Coquerel après sa victoire sur l'extrême droite. Cette forme de revanche manipulatoire nuit gravement au combat féministe. » Et donc ce qui est assez étonnant dans cette histoire, c'est que ce genre de propos, c'est typiquement le genre de propos que les progressistes de la France Insoumise ont tendance à reprocher quand il y a des accusés dans l'autre camp. Parce que dès qu'une personne à droite est accusée d'avoir des comportements déplacés à l'égard des femmes, et qu'il évoque pour se défendre des rumeurs, des manipulations, ou qu'il invoque la présomption d'innocence, et à l'extrême gauche, on va taper dessus en disant « mais c'est ce genre de propos qui empêche les femmes de parler, qui empêche que les langues se délient ». Et là, ce que fait Jean-Luc Mélenchon assez concrètement, c'est qu'il fait passer ceux qui pourraient s'exprimer pour des traîtres à la cause. Et donc je ne sais pas si c'est avec ce genre de choses qu'on peut permettre aux langues de se délier. Quoi qu'il en soit, il y a eu du nouveau dans cette affaire parce que une personne qui s'est sentie agressée par Éric Coquerel a témoigné. Et donc, on va rentrer dans une séquence de communication très intéressante. Ça va être intéressant de voir jusqu'à quel point la France Insoumise va essayer de minimiser. Est-ce que ça va déboucher sur une bataille judiciaire? En tout cas, ça va être intéressant à suivre au plan rhétorique. En tout cas, en attendant, je vous propose qu'on regarde un extrait du témoignage, parce que, en fait, ça change tout. À partir du moment où il commence à y avoir des témoignages, c'est beaucoup plus difficile de dire ce sont des rumeurs, c'est infondé, etc. On va passer un nouveau cap. Dès lors qu'une personne s'est exprimée, si on lui dit ce que tu dis, c'est faux, c'est une fausse accusation, et ça peut très vite prendre une tournure judiciaire. Donc là, cette affaire a franchi un cap. On va continuer de la suivre évidemment, mais avant ça, on va écouter Sophie Tissier. Ça facilite pas, vous voyez, l'engagement des femmes en politique, de sentir comme ça déconsidérées, rabaissées, et qu'en plus, quand on essaye de sonner un peu l'alerte, de dire attention, là, ça va loin quand même, ce monsieur, comment il se comporte. On minimise, on évince le sujet. Puis aussi, quand il dit non seulement c'est pas des comportements délictuels, et il dit c'était même pas de la drague agressive. C'est ce qu'il dit. En fait, dès qu'on touche quelqu'un sans son consentement, c'est quelque part une intrusion dans l'intimité, en fait. Et moi, j'ai senti son intention. Quand il dansait, je sentais ses gestes, ses mains poisseuses, vous voyez. C'était pas amical, c'était pas parce que bon, évidemment, moi j'ai l'habitude de sortir, ça m'arrive. Évidemment, je suis pas du tout une féministe anti-mec ou quoi. J'ai aucun problème avec les hommes. Ouais. Simplement, quand on est une femme qui subit ce genre de choses, on ressent l'intention, vous voyez. Et l'intention, elle était malsaine, l'intention, elle était poisseuse, l'intention, elle était déstabilisante. Donc vous pourrez aller voir l'ensemble du témoignage si ça vous intéresse. En tout cas, c'est fou de voir la vitesse à laquelle ça va. Donc au début, la première tentative, ça a été de dire « il ne s'est rien passé ». Ensuite, ça va être de dire « il s'est peut-être passé quelque chose, mais encore, ce n'est pas sûr, mais est-ce que c'est si grave, etc. » Et c'est comme ça qu'une affaire gonfle, qu'une affaire gonfle, qu'une affaire gonfle. Et en fait, c'est des affaires qui sont tout à fait classiques. Ce qui n'est pas classique, c'est que ça arrive dans un parti qui a l'habitude de faire sur ces sujets la morale à la terre entière, et donc ça va être particulièrement intéressant de voir comment ils s'en sortent au plan rhétorique. Jusqu'à quand ils vont pouvoir minimiser? Est-ce qu'ils vont faire exactement ce que les autres font, à savoir dire est-ce qu'on peut vraiment croire cette personne, donc essayer de décrédibiliser le témoin? Est-ce qu'ils vont adapter une autre stratégie, à savoir dire vu qu'on a une volonté d'être absolument exemplaire, je ne pense pas qu'Éric Coquerel peut rester à cette position, ou alors est-ce qu'ils vont faire quelque chose de beaucoup plus classique, du type c'est de l'instrumentalisation politique, c'est faire le jeu de nos ennemis, et donc faire corps en dénonçant des manipulations et des traîtres à la cause, au risque de culpabiliser ceux qui voudraient parler. Affaire à suivre donc, et en attendant les nouveaux développements, je vous dis prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles news.